si on voulait le développer un peu pour expliquer, parce que là, on est resté sur Hein. des choses assez généralistes, mais là, qu'est-ce qui est proposé dans ce modèle de Curie? Et puis, après, on laissera la parole à Éléonore, et parce qu'Éléonore participe également à ces programmes. Voilà. Donc, Mm. et- Concrètement, Alors, qu'est-ce qui se passe à Curie? alors, le modèle de Curie, déjà le modèle de Curie, ça part d'un ancrage. Pour nous, le TP, c'est l'émancipation thérapeutique de la personne, en fait. Ça, c'est déjà le premier point. Euh, c'est un outil qui est au service du malade, en fait. Il est déployé chez nous comme une offre éducative à l'instar de l'offre de soins. Autrement dit, c'est vraiment cette idée de se dire qu'à chaque instant, il y a peut-être une occasion d'apprentissage ou un besoin en apprentissage. Donc, la structuration même de l'offre, c'est un programme unique avec un BEP qui est le même pour tout le monde. Et puis, une offre d'atelier au milieu entre les deux BEP. Il concerne tous les professionnels de santé ou non. Ça, c'est important, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a d'autres professionnels qui ne sont pas nécessairement des professionnels de santé. Il est à destination de tous les usagers et tous les malades, et aussi à destination des aidants, en fait. Et puis, pour pouvoir supporter ça, il y a eu la création donc, du NUTEP, qui est au service de la structuration de cette offre, en fait. Alors chez nous, je vous le disais, quand les patients arrivent, on leur propose un bilan éducatif partagé initial. À l'aune de ce bilan et des objectifs d'apprentissage qui ont été identifiés, on peut proposer des ateliers, mais aussi toute l'offre qu'a l'Institut Curie, éventuellement en soins de support ou en activité physique adaptée, ou voir un psychologue ou je ne sais pas quoi, et puis l'offre extra-Curie, des associations, etc. Et puis, il y a un bilan éducatif final. Et les grands thèmes qui sont balayés par les 36 ateliers qu'on propose, il y a des ateliers sur le social, des ateliers sur la maladie et les traitements, des ateliers sur la douleur, des ateliers sur la communication, la nutrition, des ateliers qui sont faits maintenant en pédiatrie, des ateliers en psychocorporel, des ateliers sur la sexualité. On a aussi ce qu'on appelle, et ce qu'on a fait valoriser à l'ARS, des actions éducatives ciblées. Les actions éducatives ciblées, c'est au fond, il y a des moments dans les parcours de soins où on identifie qu'il y a vraiment un besoin, par exemple en oncologie, puisque nous, c'est que de l'oncologie. Euh, on sait que chaque personne, ou 75% des patients, auront la pose d'un cathéter central. Et donc, pour la pose de ce cathéter central, on ne fait pas passer des BEP à tout le monde pour ça, des bilans éducatifs. On se dit qu'au fond, tout le monde a besoin, nécessité de pouvoir mieux comprendre c'est quoi ce cathéter, à quoi ça sert, pour mieux l'accepter et mieux vivre avec. Et donc, on a mis en place une action éducative ciblée. C'est comme un atelier en visio qui permet chaque semaine d'accueillir tous les gens qui auront une pose de cathéter. Ça, c'est hors bilan éducatif partagé. C'est une action éducative ciblée qui est ponctuelle. Un autre exemple d'une action éducative ciblée qu'on peut mettre en place, c'est comment j'apprends à décrypter et à comprendre ma numération formule sanguine pour ne pas être angoissée à chaque fois que je vais chercher mes résultats. Ça nous paraît être une évidence en oncologie, alors qu'on met des traitements puissants et qui limitent et diminuent l'activité de la moelle osseuse et donc fait baisser les lignées. Alors les gens vont chercher leur prise de sang à chaque fois qu'ils en font une et sont affolés par les résultats. Donc là, on a mis en place un atelier qui peut se faire au décours d'une consultation ou à l'hôpital de jour pour que les gens maîtrisent mieux en fait leurs résultats sanguins, ne soient pas angoissés à chaque fois qu'ils sont en dessous des seuils. Par exemple, ça, ce sont des exemples que je vous donne. Les ateliers qui sont réalisés, ils sont individuels ou de groupe, et il y en a en présentiel, il y en a en distanciel. Et puis, on a aussi des conférences. Je vous disais au début que la conférence n'est pas un atelier, mais je l'ai mis là dans notre activité de l'UTEP, car la conférence, c'est des grosses conférences sur la diététique, sur l'hormonothérapie, qui sont pour nous des teasers vers l'UTEP. C'est-à-dire que ça permet aux patients de mieux savoir que l'UTEP existe, savoir que c'est là et qui permet aux patients d'entrer et de connaître l'UTEP et de s'y rendre s'il y avait besoin.
parce que c'est pas évident de faire connaître et de faire connaître et reconnaître l'offre au sein d'une institution. C'est tout un travail, la communication. Bah, justement, ça Alors, rejoint ce qui, ouais, ça rejoint ce qui est marqué dans le chat où il y a quelqu'un qui nous dit que ça fait 17 ans qu'elle est soignée à Curie, qu'on lui a jamais parlé d'éducation on- thérapeutique du patient. Donc, ça montre ouais, bien que c'est ouais, pas toujours évident tout à fait. d'avoir l'information. Ça fait combien de temps à Curie? Alors, l'UTEP, elle n'est pas très vieille, elle date de 2019. Elle a été validée en 2019. Il y a Donc, elle a 5 ans. été, on l'a structurée pendant quelques mois, je dirais peut-être 6 mois, le temps d'avoir vraiment les premiers ateliers très fonctionnels. Et puis ensuite, il y a eu le Covid. Donc, il a fallu tout de suite que, comme on ne pouvait plus recevoir de personnes, il a fallu tout de suite qu'on redéploie toute notre offre en visio pour continuer de pouvoir faire profiter les patients en fait de l'offre éducative. C'est là, et ça nous a demandé un énorme travail que de basculer sur de la visio parce qu'il a fallu tout réinventer, etc., les ateliers, les supports pédagogiques. Et puis là, depuis qu'on est sorti du Covid, je vous le disais tout à l'heure, on a des offres mixtes où on fait des ateliers visio ou bien des ateliers en présentiel sur tous ces thèmes-là. Et l'activité reprend du poil de la bête finalement maintenant. Mmh.